Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Euh, on va dire, je suis un petit peu fatiguée. J'ai eu un temps de récupération assez long et du coup, je me suis arrêtée un petit peu parce que j'avais beaucoup de fatigue. Je n'arrivais pas. Pardon, excusez-moi, je baille. Je n'aurais pas le stress au travail. J'étais trop stressée, il y avait beaucoup de demandes au boulot, beaucoup de travail et puis les nouveaux, il fallait les encadrer. Les nouveaux m'ont un petit peu perturbée. J'ai eu deux nouveaux cette semaine, enfin la semaine dernière. Et du coup, ça m'a épuisée, j'ai pas pu récupérer. Et j'ai aussi un autre métier que je fais, c'est ma passion, qui est la coiffure. Et ce week-end, j'avais pas mal de rendez-vous en coiffure et du coup, j'arrivais pas à gérer pas mon stress, mais j'avais pas, j'arrivais pas à gérer mon temps de récupération et avec mes guides, j'ai préféré faire une petite pause pour me recharger énergétiquement parce que j'ai eu une semaine très très épuisante et du coup, j'ai un petit peu pas échalonné, mais espacer mes tirages pour ne pas être trop épuisée, sachant que je vais reprendre le boulot et je sais pas de quoi il en est vu qu'il y a beaucoup de charges de travail, beaucoup de demandes et on commence à avoir des départs en vacances et j'ai eu presque enfin je me suis fait peur aussi au travail et du coup ça a généré du stress, de la fatigue, c'est pas physique mais moral. Et je voulais pas vous faire des tirages sachant que j'étais diminuée énergétiquement parce qu'il en faut énormément pour faire des tirages. Être vraiment concentré sur ce qu'on fait. Donc voilà, ça va mieux, je reprends petit à petit. Mais je fais vos tirages, c'est pas, je suis pas malade, hein, mais je suis comme épuisée. Il y a aussi eu ces élections qui nous ont un petit peu pris émotionnellement, sachant que nous sommes des êtres reliés et qu'on est très communicants. Et dès qu'il y a un événement qui se passe dans le monde, tous les êtres humains subissent en fait un changement ou une charge énergétique ou une perte énergétique. Ça dépend de la situation dans laquelle ou de la famille, de la famille d'âme à laquelle on appartient. Bon, nous allons continuer. J'ai fait mon petit topo. J'espère que vous allez tous bien. Euh, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui regardent ma vidéo, ma chaîne. Je suis heureuse de vous compter au nombre de 600 abonnés. Ça commence à me plaire. Vous, vous me faites énormément plaisir. Pas que ça commence à me plaire, ça commence à me plaire de vous savoir de plus en plus nombreux. Mais on n'est pas encore arrivé au stade où je veux vraiment. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est de communiquer les messages qui me sont transmis par mes guides, par les anges, par l'univers. C'est l'essentiel. C'est pas de pouvoir faire beaucoup ou autant d'abonnés, machin bidule. C'est pouvoir transmettre mes messages, pouvoir vous livrer tous ces messages qui me sont enfin que je retiens, enfin pas que je retiens, qui me sont délivrés par l'univers comme je disais précédemment. Bon, on va arrêter de parler, on va passer au tirage parce qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui par rapport aux signes à faire. Pour cette occasion, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit Dieu et Titan, oracle, l'oracle des astres et de la destinée, les anges de l'amour de Doreen Virtue, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, pardon, et le tarot des runes.
Nous allons parler d'amour, carrière et finances, vitalité et santé. Nous commencerons par le général. Et pour cette occasion, je fais le tarot. Le tarot, je voulais vous parler du taureau. Le signe de taureau pour le mois de mai 2022. En mai, mes chers taureaux, il ne faut pas que je dise tarot, hein. Vous êtes très, comment dire, avec la huitième maison. La huitième maison va vous parler d'une transformation, une transformation ou une évolution par rapport aussi à un pouvoir de la transgénérationnelle ou un pouvoir d'invisibilité. Mais vous allez pouvoir partager des moments avec les personnes de votre entourage proche. On vous parlera aussi avec cette carte de pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. Pardonner à une personne, vous libérez d'une situation du passé ou simplement vous libérez, vous faites un lâcher-prise. Vous choisirez la paix. Donc le lâcher-prise. Vous n'allez pas être très, pas actif, mais très à cheval sur pas des projets, sur des situations futiles. Vous aurez aussi des idées de réaliser soit vos vœux, soit réaliser des projets durant ce mois. Une personne pourra vous guider avec Odin. Odin qui vient aussi vous guider, ou une personne de votre entourage proche pourra partager les mêmes idées que vous ou les informations que vous, ou simplement vous apporter des conseils, vous conseiller par rapport à votre projet. L'ermite vous dit que vous aurez envie de réfléchir ou simplement de vous éloigner pour penser à un nouveau départ ou à une nouvelle situation, soit financière, soit un projet. Vous partagerez avec la 11e maison. La 11e maison vient vous apporter vraiment un partage. Vous partagez vos ambitions ou avec une personne ici en amitié, vous aurez envie de créer, ou vous aurez l'idée de créer une entreprise ou simplement de faire quelque chose, un projet à deux, soit en couple, soit avec une personne de votre entourage proche. Une association aussi pour certains tarots, taureau. Il faut que j'arrête de dire tarot à la place du taureau, hein. Ça n'a rien à voir. Chiron vous apporte la guérison, pardon. Chiron vous apporte la guérison et l'acceptation ici par rapport à un pardon, ou simplement un pardon, vous guérissez par rapport à une souffrance qui a occasionné, qui vous a apporté des blessures du cœur. Une personne vous a blessé et vous aurez à guérir de ces blessures pour certains d'entre vous, mes chers taureaux. J'ai bien dit taureau, hein. Vulcain. Vulcain vous apporte l'ingéniosité. Je ne sais pas si vous voyez vraiment les deux cartes, l'ingéniosité, l'idée. Vulcain vous apporte l'ingéniosité. Vous aurez cet esprit de... Comme si les informations fusent pour que vous puissiez... Vous allez être très... J'arrive pas à trouver le mot, mais il y a un mot qui existe pour le dire. Mais vous allez être ingénieux et vos idées vont vraiment fuser. En fait, vous aurez comme un plein d'idées, comme si pas l'ambition, hein, mais beaucoup d'idées de réaliser des choses, ou simplement de réaliser, par exemple, je prends un exemple tout simple, hein, une construction de maison, ou changer la déco de votre maison. Vous aurez plein d'idées en fait qui arriveront en même temps comme ça là, durant le mois de mai, pour, euh, pour vraiment alimenter votre mois de mai.
je sais pas, j'arrive pas à trouver le terme en fait. Vous aurez plein d'idées qui arrivent comme des fusées, comme des, je sais pas, mais vous allez être, ouais, ingénieux. Alors, engagement avec Akat. Akat et Vulcain. Pour certains d'entre vous, vous pourrez signer des contrats où vous allez vous engager avec une personne qui partage vos idées, de créer ou simplement de fusionner vos idées pour, pour un projet commun. Hmm? La roue de la fortune vous apporte un changement ou une transformation de situation ici, soudain pour certains d'entre vous, ou une situation qui amènerait à changer vraiment de direction. Le 10 de bâton, le 10 de bâton, lui qui vous annonce que vous sortez d'une période difficile vu qu'on a la roue de la fortune à l'avant. Pour changer ces difficultés, vous changez des difficultés avec la roue de la fortune durant ce mois de mai 2022, mes chers taureaux. J'ai dit taureau, hein? Pas tarot. Mes chers taureaux, vous changez de cap. Vous laissez les difficultés derrière vous. Un changement soudain pourrait aussi arriver par rapport à une situation, pas conflictuelle, hein, mais à une situation difficile. Mais vous verrez en fait les choses se transformer durant ce mois, vu que vous avez l'ingéniosité avec Vulcain et Akat qui vous parle d'un engagement. Certains d'entre vous pourraient s'engager avec une personne qui partage déjà votre vie durant ce mois. Certains d'entre vous pourraient aussi s'engager à réaliser un projet commun avec une personne de votre entourage proche. De toutes les façons, ici, en mois de mai, mes chers taureaux, un contrat, des papiers ou une signature de contrat pourrait subvenir pour certains d'entre vous, que ce soit finance, amour ou professionnel. En amour en mai, mes chers taureaux, cela vaut la peine d'attendre. Laissez partir votre ex. Flirt. La reine de bouclier, la reine de denier. Le valet de bâton. En amour, pour les couples, on va vous dire que votre situation de couple est stable durant ce mois. Vous aurez soit des nouvelles ou à réaliser des projets avec votre partenaire durant ce mois, en amour, en couple. Côté relationnel, pour certains d'entre vous, vous aurez des bonnes relations avec des personnes de votre entourage côté relationnel pour certains d'entre vous. Une personne très jeune aussi, mais aura envie de passer à autre chose, mais à réaliser quelque chose. Déjà, l'énergie ici, ça sera l'énergie de feu et l'énergie de terre. Une personne très jeune aura envie de réaliser un partage avec vous côté relationnel. Ça peut être une personne de votre entourage amical pour une stabilité de vie ou un projet côté relationnel. En amour, on est toujours sur l'amour, hein, parce que j'ai décidé de mettre l'amour et le relationnel ensemble. Cela vaut la peine d'attendre par rapport à une situation en particulier. Ici, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie ou met des choses en place par rapport à une attente ici. Ça peut être une attente d'un projet de vie commune que vous avez envie d'attendre parce qu'on a la reine du bouclier, la reine de denier qui apporte une stabilité de vie durant le mois de mai 2022.
On vous dira pour les célibataires ou pour ceux qui ont encore une relation avec une personne du passé, on vous dira de laisser votre ex partir, de faire un lâcher-prise par rapport à cette carte qui vous annonce la paix, de choisir la paix et de pardonner. De pardonner durant ce mois à votre ex et de le laisser partir et vous libérer de ce passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Le temps est venu de purifier votre énergie. Une personne très jeune ici pourrait flirter aussi durant ce mois, une personne de signe de feu. Ça pourrait être un bélier, lion, sagittaire. Aurait soit envie de vous offrir quelque chose de léger, de la légèreté. Ça pourrait être un flirt, des mots, des paroles, où vous aurez des informations ou des échanges avec cette personne, où cette personne aura envie de vous proposer quelque chose. On parlerait aussi avec la reine de bouclier d'une énergie de terre. Vous, déjà, vous êtes une énergie de terre, les vierges capricornes, qui pourrait aussi vous apporter une offre ou simplement vouloir soit vous inviter. Mais ici, vous aurez envie d'un peu plus de légèreté dans votre vie sentimentale pour certains célibataires. Offrez votre énergie offrez votre énergie de légèreté aux autres en flirtant. Oui, une personne aura envie de vous proposer quelque chose de léger pour certains célibataires. Les couples, on vous parle d'une stabilité de vie, d'une envie de vous engager encore plus si vous n'êtes pas marié, d'aller vers une relation plus stable où il pourrait y avoir un engagement où vous aurez simplement envie de parler d'engagement avec votre partenaire. C'est tout pour l'amour, nous passons à carrière et finances. En carrière et finances, naissance, danger, la mort, la grande prêtresse. En carrière et finances, pour les finances, on va vous dire quand même de faire attention durant ce mois, de ne pas trop dépenser ou de vous éparpiller dans divers projets ou diverses dépenses. Un projet pourrait renaître ou naître entre vous et une personne en particulier de votre entourage proche. Côté travail, on va vous dire que vous n'avez pas de soucis à vous en faire durant ce mois, mes chers taureaux, parce que la grande prêtresse vient vous protéger durant ce mois, vient vous apporter une protection dans votre lieu de travail ou au travail. La mort apporte une fin de situation difficile ici par rapport à un projet qui renaît ou un projet que vous êtes en train de mettre en pratique pour certains d'entre vous qui sont soit à la création d'entreprise ou qui ont un projet d'aménagement ou un projet de construction ou un projet pas de création, de prêt immobilier ou de prêt à la consommation. Ça peut être un prêt divers. On vous annonce ici que la mort vient mettre fin à la période de peur ou à une période de difficulté vu qu'on a la carte du danger juste à côté. La mort apporterait aussi une certaine fin d'une période difficile pour aller vers une période plus avantageuse où vous aurez beaucoup plus d'avantages durant ce mois avec des idées de créer ou des idées d'innover, mais les idées de partager un projet commun ici ou de transformer votre vie professionnelle pour certains d'entre vous.
On vous dit que la grande prêtresse vous apporte une certaine protection, une assurance ou une grande croyance en la faisabilité de votre projet durant ce mois. C'est tout pour carrière et finances. Nous passons à vitalité et santé. En vitalité et santé, on vous parle de la persévérance. Mais oui, soyez persévérants, mes chers taureaux. Avec Lug, Merlin vous apporte une guérison énergétique. Là. Le cavalier de bouclier, le cavalier de denier.